J'ai toujours dit que le monde de la voiture électrique changeait à une vitesse folle. Et alors que tout le monde avait déjà enterré Volkswagen, les jugeant trop lent, trop conservateur, trop cher, voilà que le géant allemand débarque avec un concept qui a coupé le souffle à toute l'industrie. Croyez-moi, ce n'est pas juste l'annonce d'un nouveau SUV. C'est un redémarrage complet de leur stratégie. C'est une réponse directe, sans compromis à toutes nos critiques. Et surtout, c'est une déclaration de guerre sur le segment le plus chaud du moment, celui des voitures électriques abordables. Volkswagen ne revient pas seulement dans la partie, il change les règles du jeu. Pourquoi cette annonce est-elle si capitale ? Ces dernières années, on a vu les constructeurs chinois déferler sur l'Europe avec une politique de prix agressive. Et pendant que les marques européennes, Volkswagen en tête, se battaient avec des logiciels capricieux et des tarifs élevés, la concurrence leur volait des parts de marché. Pour accélérer l'offensive électrique et répondre à ce défi, Volkswagen prévoit de lancer 10 nouveaux modèles d'ici 2026. L'objectif clé, c'est de s'emparer de 20% du marché européen des citadines et compacts électriques. Et l'ID Cross qui vient d'être annoncé, c'est le premier coup de canon de cette bataille. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se cache derrière cette annonce fracassante, quels secrets d'ingénierie ils ont concoctés, et comment ce mouvement va rebattre les cartes pour tout le monde, y compris Tesla. Ce n'est pas un simple essai, les amis. C'est l'analyse de l'intérieur d'un comeback que personne n'attendait. Alors, attachez vos ceintures. Faisons connaissance avec le coupable, la voiture qui pourrait bien tout changer. Son nom, l'ID Cross. Et non, ce n'est pas un énième concept futuriste qu'on ne verra au mieux que dans un musée. C'est un modèle quasiment de série qui arrivera sur le marché en 2026. Retenez bien cette date. C'est quoi cette bestiole ? En gros, c'est la version SUV de la future ID Polo électrique. Dans la gamme électrique de Volkswagen, elle prendra la place de l'actuel et très populaire T-Cross. C'est une frappe chirurgicale en plein cœur du segment le plus populaire et le plus concurrentiel. Et Volkswagen n'arrive pas les mains vides. Maintenant, préparez-vous. Je vais balancer des chiffres qui vont donner des sueurs froides à la concurrence. L'atout maître que Volkswagen jette sur la table, c'est le prix. Le ticket d'entrée est annoncé entre 28 000 et 30 000 euros. Réfléchissez-y une seconde. Un SUV électrique européen d'une marque légendaire, à un prix qui va faire hésiter beaucoup de monde. Ce n'est pas une proposition, c'est un ultimatum. Ensuite, la puissance. Sous le capot, ou plutôt sur l'essieu avant, on trouvera un moteur électrique de 155 kW. C'est l'équivalent de 211 chevaux. Pour un SUV urbain compact, c'est plus que respectable. Il ne sera certainement pas une chicane mobile au feu rouge. On continue. L'autonomie. Avec une seule charge, l'ID Cross pourra parcourir jusqu'à 420 km, selon le cycle d'homologation officiel. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres records, et Volkswagen ne cherchait pas à battre des records. C'est une valeur pragmatique, bien pensée, qui couvrira largement 99% des trajets quotidiens. C'est la philosophie du « juste ce qu'il faut ». Mais les chiffres, ce n'est que la moitié de l'histoire. La vraie magie de Volkswagen a toujours été dans son sens pratique. Et là, ils se sont surpassés. Le volume du coffre, 450 litres. 450 litres. Dans un SUV compact. Ce n'est pas un coffre, c'est un trou noir pour les courses de la semaine et la poussette du petit dernier. Mais ce n'est pas tout. Et maintenant, les amis, la cerise sur le gâteau. La chose que nous, les passionnés, attendions depuis si longtemps de la part des Européens. Ce qui est à la marque d'une vraie voiture électrique bien pensée. Un frunk. Oui, vous avez bien entendu. L'ID Cross a un coffre avant. Il est petit, mais il est là. L'endroit idéal pour ranger les câbles de recharge sans salir le coffre principal. C'est un petit détail, mais il est incroyablement important. C'est un salut direct aux Coréens et à de nombreux autres constructeurs qui se contentent de mettre une plaque en plastique inutile sous le capot. Et maintenant, passons de la technique à l'âme de la voiture, son design. Oubliez les formes discutables et parfois fades des premières ID. Le nouveau chef du design de Volkswagen, Andreas Mint, entre en scène. Et il amène avec lui une nouvelle philosophie appelée pur positif. Comme il le dit lui-même, je cite, « L'ID Cross est un créateur de tendance, pas un suiveur. » Vous sentez le changement de ton. Ils ne sont plus à la traîne, ils donnent le là.
Et le plus intéressant, c'est le retour aux sources. Regardez le montant arrière. Vous reconnaissez cette courbe. Oui, c'est le fameux montant C de la Golf. C'est l'ADN de la marque, son code génétique, le saint graal du design Volkswagen. Ils font délibérément appel à des icônes comme la Golf et le Combi classique. C'est une démarche incroyablement fine et intelligente. Ils ne créent pas seulement une nouvelle voiture électrique, ils la normalisent. Des sources internes disent que l'objectif principal est de ne pas faire de l'électrique un vaisseau spatial du futur qui effraie les acheteurs conservateurs, mais une voiture belle, familière et fiable. Construire un pont pour les millions d'automobilistes qui roulent en thermique aujourd'hui et qui ont peur de la nouveauté. L'ID Cross, ce n'est pas de l'esbrouf, c'est de l'assurance. Ce n'est pas un cri, c'est une voix calme et posée. Et cette stratégie, à mon avis, est vouée au succès. Il crée une voiture qui sera comprise et appréciée par tous. C'est ça, la vraie voiture du peuple du XXIe siècle. Mais un bel emballage et un design familier ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le plus intéressant, comme toujours, se cache sous la carrosserie. Et c'est là qu'une véritable révolution d'ingénierie nous attend. On a admiré le bel emballage. Maintenant, comme promis, on soulève le capot. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous, pour ceux qui aiment de la mécanique et la technologie. Volkswagen a préparé quelque chose de spécial. Il s'agit de la plateforme sur laquelle l'ID Cross est construite, l'évolution de leur plateforme électrique. Je le dis tout de suite pour dissiper toute illusion, ce n'est pas une révolution. Et c'est là, curieusement, que réside sa plus grande force. C'est une évolution profonde et stratégique de la plateforme que nous connaissons déjà. Volkswagen n'a pas réinventé la roue. Ils ont pris une architecture éprouvée, testée sur des millions de kilomètres, et l'ont perfectionnée. C'est l'approche d'une entreprise mature, sûre d'elle, qui ne mise pas sur le battage médiatique, mais sur la fiabilité et l'efficacité. Alors, quoi de neuf dans cette version plus ? Commençons par la mécanique. Le changement majeur, qui a un impact direct sur le prix et rend l'ID Cross si accessible, c'est le passage à la traction avant. Oui, vous avez bien entendu. Contrairement aux modèles plus grands à propulsion, toute la gamme de voitures électriques abordables sera en traction avant. La logique d'ingénierie est simple comme bonjour. C'est moins cher à produire, plus facile à intégrer et, comme nous le savons déjà, ça libère de la place pour le coffre avant. L'étape suivante pour réduire les coûts, la suspension. À la place de la suspension arrière multibras complexe et coûteuse que nous avons vue sur les ID3 et ID4, on trouve ici une poutre de torsion plus simple et moins chère. J'entends déjà les puristes et les pilotes du dimanche hurler au scandale. Mais soyons honnêtes, pour un SUV urbain compact dont la mission principale est de vous transporter, vous et votre famille, d'un point A à un point B, cette solution est plus que suffisante. C'est un autre compromis pragmatique et totalement justifié. Mais tout ça, ce n'est que l'apéritif. Maintenant, les amis, le plat de résistance. La raison pour laquelle Volkswagen peut même rêver d'un prix de 28 000 €. Les batteries. Le groupe allemand opère un virage stratégique massif vers les batteries lithium-fer-phosphate. LFP. Retenez cet acronyme. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix conscient. Pourquoi ? Premièrement, elles sont beaucoup moins chères à produire car elles ne contiennent pas de cobalt coûteux. Deuxièmement, elles ont une durée de vie plus longue et supportent un plus grand nombre de cycles de charge-décharge à 100% sans dégradation significative. Et troisièmement, elles sont plus sûres. Le risque d'emballement thermique et d'incendie est beaucoup plus faible. Bien sûr, elles ont aussi des inconvénients, comme une densité énergétique plus faible. C'est pourquoi pour les versions plus chères et plus puissantes, comme une future GTI électrique, Volkswagen continuera d'utiliser les batteries nickel-manganèse-cobalt habituelles. Mais pour le segment de masse, le LFP est la solution idéale. Mais ce n'est pas tout. Volkswagen va encore plus loin. Ils introduisent leur propre développement qu'ils appellent la cellule unifiée. Et ça, les amis, c'est une décision vraiment géniale. Imaginez une brique de Lego standard. Volkswagen crée une boîte standardisée, un format unique de cellules de batterie.
Mais ce qu'il y aura à l'intérieur de cette boîte peut varier. Aujourd'hui, c'est du LFP pour les voitures d'entrée de gamme et du NMC pour les fleurons. Demain, ce sera peut-être autre chose. Cette unification offre une flexibilité sans précédent et permet de réaliser des économies d'échelle massives. Ils vont produire ces cellules par millions dans leur nouvelle usine de Salzgitter. Et cela ouvre la voie à l'avenir. Comme l'a dit Thomas Schmal, membre du conseil d'administration de Volkswagen pour la technologie, je cite, « La batterie à état solide a le potentiel de changer la donne dans le domaine de l'électromobilité. Et cette cellule unifiée est la base parfaite pour la future transition vers les batteries à état solide. » Et enfin, le dernier choix d'ingénierie, mais non le moindre, l'architecture. Alors que Hyundai, Kia et d'autres marques asiatiques promeuvent activement le système 800 volts, Volkswagen reste pragmatiquement sur du 400 volts. Pourquoi ? La réponse réside une fois de plus dans le bon sens et l'économie. Les composants 400 volts sont plus matures, moins chers et surtout, l'infrastructure de recharge existante est en grande majorité conçue pour cette tension. Oui, la vitesse de charge de pointe des systèmes 800 volts est plus élevée. Mais Volkswagen ne mise pas sur les chiffres de pointe des brochures publicitaires, mais sur une vitesse de charge moyenne stable et élevée sur l'ensemble du cycle. C'est un compromis conscient qui permet de réduire les coûts de production et de s'appuyer sur l'infrastructure existante. Comme vous pouvez le voir, chaque élément de la plateforme crie le pragmatisme, l'efficacité et la réflexion. Ce n'est pas une course au record. C'est une stratégie mûrement réfléchie pour créer une voiture électrique de masse abordable, fiable et de qualité. Mais la plateforme n'est qu'un squelette. Quel est le cœur de ce nouvel organisme ? Le moteur, bien sûr. Et nous allons en parler en détail. Maintenant, plongeons au cœur du nouveau Volkswagen, dans ses muscles, dans son moteur. Et là, les Allemands nous ont préparé un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Voici son nom de code, la PP550. Retenez ce nom. Ce n'est pas juste un moteur électrique de plus, c'est le fleuron, l'échantillon technique pour la nouvelle génération de groupes motopropulseurs sur la plateforme évoluée. Je précise tout de suite, l'AI d'e-Cross lui-même, en tant que modèle traction abordable, recevra bien sûr une version plus simple et moins puissante de cet agrégat. Mais toutes les technologies clés, tout l'ADN d'ingénierie seront hérités de ce fleuron. Donc, en étudiant la PP550, nous regardons en fait l'avenir de toutes les voitures électriques Volkswagen. Qu'a-t-il de si spécial ? Je le décrirais comme un produit non pas révolutionnaire, mais extrêmement high-tech et bien pensé. Il n'y a pas d'innovation marketing folle. Au lieu de cela, il marque le retour de Volkswagen aux traditions de la véritable ingénierie allemande à l'ancienne. Là où la qualité, la durabilité et l'efficacité priment. C'est exactement ce que nous attendions depuis si longtemps. Regardons les chiffres bruts, mais impressionnants. Ce moteur synchrone à aimant permanent, qui est installé sur l'essieu arrière, délivre une puissance de 210 kW, soit 286 chevaux. Mais la puissance n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le couple. Et là, la PP550 fait exploser les standards. 550 Nm. Prenez la mesure de ce chiffre. À titre de comparaison, son prédécesseur, l'APP310, ne délivrait que 310 Nm. C'est un bond colossal, tout simplement gigantesque. C'est une performance digne d'une voiture de sport sérieuse, désormais accessible dans une voiture familiale électrique. Mais comment y sont-ils parvenus ? Le diable, comme toujours, est dans les détails. Et le premier détail, ce sont les enroulements du stator. Ils utilisent ici une technologie connue sous le nom de hairpin ou épingle à cheveux. Au lieu d'enrouler un fil de cuivre rond et fin sur le stator, les ingénieurs utilisent des conducteurs en cuivre de section rectangulaire qui sont insérés dans les fentes comme des épingles à cheveux. Cela permet d'augmenter considérablement la densité du cuivre, c'est-à-dire d'en bourrer beaucoup plus dans le même volume. Plus de cuivre signifie moins de résistance, une plus grande efficacité et, par conséquent, plus de puissance et de couple. Mais la technologie hairpin en elle-même n'est pas nouvelle. Ce qui rend Volkswagen unique, c'est la qualité de l'exécution. La précision de la mise en place des enroulements et l'équilibre de la résistance sur les 3 phases
qui ne s'élève qu'à 10 milliohms, témoignent d'un niveau de contrôle de production exceptionnel. C'est une qualité que l'on trouve plus souvent dans les prototypes des courses du Mans que dans les produits de grande série. La deuxième innovation clé, c'est le système de refroidissement intelligent. Et là, les ingénieurs de Volkswagen ont fait preuve d'une véritable ingéniosité allemande. Dans la plupart des moteurs électriques, une pompe à huile électrique séparée est utilisée pour le refroidissement. Elle pompe l'huile, refroidit le rotor, consomme de l'énergie, ajoute du poids et de la complexité à la conception. Qu'ont-ils fait chez Volkswagen? Ils l'ont simplement viré. Dans la PP 550, il n'y a pas de pompe séparée. À la place, la circulation de l'huile pour le refroidissement du rotor est assurée par la rotation des pignons de la boîte de vitesse à un seul rapport. C'est simple et génial. L'huile est projetée, pénètre dans les canaux du rotor, le refroidit, puis s'écoule dans le carter où elle est refroidie par le circuit général de refroidissement liquide de la voiture. Moins de pièces, moins de poids, moins de consommation d'énergie, plus de fiabilité. C'est la quintessence de la philosophie d'ingénierie. Moins, c'est plus. Et maintenant, les amis, cette fameuse cerise sur le gâteau. Le secret, profondément caché dans la conception de ce moteur, dont peu de gens parlent, c'est son regard vers l'avenir. Comme je l'ai déjà mentionné, toutes les voitures sur la plateforme évoluée utilisent aujourd'hui une architecture de 400 volts. Mais nous savons que l'avenir est à 800 volts. Alors, est-ce que Volkswagen devra entièrement redessiner son moteur phare dans quelques années? Eh bien non. Et c'est le coup le plus malin de leur stratégie. Des études et des démontages détaillés de ce moteur montrent que ces enroulements ont 4 chemins parallèles. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie qu'ils peuvent être reconnectés d'une connexion parallèle à une connexion en série. Et avec cette reconnexion, le moteur, conçu pour 400 volts, commence à fonctionner comme par magie avec une tension de 800 volts, sans avoir besoin d'une refonte complète de la conception. C'est un compromis intelligent, incroyable. Aujourd'hui, Volkswagen économise sur la production en utilisant des composants 400 volts moins chers. Mais en même temps, ils intègrent dans la conception même du moteur la possibilité d'une transition facile et indolore vers une architecture à plus haute tension à l'avenir. On suppose que cela se produira avec la sortie de leur prochaine plateforme phare. Ainsi, la PP 550 n'est pas seulement un moteur puissant et efficace. C'est une solution pragmatique et de haute qualité, conçue pour la production de masse et la rentabilité. C'est un pont technologique vers l'avenir qui garantit la pertinence de la technologie pour les années à venir. Et c'est un autre signal fort envoyé au marché. Volkswagen est de retour, et il joue sur le long terme. Aucune voiture n'existe dans le vide. Elle entre sur un ring, sur un champ de bataille, où il y a déjà des champions et des règles. Et l'ID Cross arrive sur le ring le plus brutal, le plus compétitif, le marché européen des voitures électriques abordables. Ce sera une véritable bataille pour les portefeuilles de millions d'Européens. Voyons donc qui y attend et quelles sont ses chances. Commençons par les concurrents directs, ceux qui se battront avec l'ID Cross pour une place au soleil dans le même segment de prix. Le premier, c'est bien sûr le charme à la française incarné par la future Renault 4 électrique. La renaissance d'une légende, un pari sur la nostalgie et un design affirmé. Le prix estimé est d'environ 25 000 €. L'autonomie, jusqu'à 450 km, soit même un peu plus que chez Volkswagen. Mais la puissance est plus modeste, environ 90 kW. Renault misera sur le design et peut-être un prix légèrement inférieur. Ensuite, sur la reine, arrive un proche parent, mais aussi un concurrent, la Škoda Epiq. Un autre joueur du groupe Volkswagen construit sur la même plateforme. Le prix, les mêmes 25 000 €. L'autonomie, jusqu'à 425 km. Et le coffre promet d'être encore plus grand, 475 litres. Škoda, comme toujours, jouera la carte du pragmatisme et des solutions simply clever. Et le troisième grand acteur, c'est le groupe Stellantis avec la Citroën EC3. Leur principal atout, le prix. Le plancher annoncé est d'environ 23 000 €. Mais pour ce prix, il faut faire des compromis.
L'autonomie n'est que de 320 km et la puissance de 83 kW. C'est une voiture exclusivement pour la ville. Et c'est dans ce contexte qu'arrive l'ID Cross. Oui, son prix de départ de 28 000 € peut sembler un peu plus élevé. Mais que propose Volkswagen pour cette différence? Il propose des technologies habituellement disponibles dans des segments plus chers. Grâce à l'unification de la plateforme, l'ID Cross aura accès à des choses comme l'assistant de conduite avancé Travel Assist et les phares matriciels à LED IQ Light. Aucun de ses concurrents directs dans cette catégorie ne peut offrir cela. De plus, comme nous l'avons déjà dit, il a un excellent équilibre entre puissance, autonomie et une praticité phénoménale pour sa catégorie avec son immense coffre et son frunk. Volkswagen ne cherche pas à être le moins cher. Il cherche à être le meilleur rapport qualité-prix. Il propose plus de bagnoles pour votre argent. Et cette stratégie a toujours fonctionné pour la Golf, et je suis sûr qu'elle fonctionnera ici aussi. Mais la bataille dans le segment budget n'est que le premier round. Avec l'arrivée du nouveau moteur puissant à PP 550, Volkswagen s'attaque à des joueurs plus sérieux. Aux géants. Et le premier avec qui il devra inévitablement être comparé, c'est bien sûr Tesla. Prenons l'ID4 propulsion mise à jour avec le nouveau moteur. Sa puissance, 210 kW. La puissance de la Tesla Model e-Propulsion, 220 kW. Vous voyez, l'écart s'est réduit au minimum. Il a pratiquement disparu. Oui, dans les versions à transmission intégrale, Volkswagen est encore à la traîne. La puissance totale de l'ID4 à transmission intégrale est de 250 kW, alors que la Tesla Model e grande autonomie atteint environ 366 kW. La différence est significative. Mais l'objectif de Volkswagen, semble-t-il, a changé. Il ne court plus après la dynamique maximale et les chiffres d'accélération. Leur but est une performance fiable et pratique au quotidien. Ils laissent les courses et les duels au feu rouge aux autres. Le deuxième géant avec lequel Volkswagen devra compter, c'est Hyundai et sa plateforme iGMP. Comparons la même AI-4 mise à jour avec la Hyundai Ioniq 5. En termes de puissance, Volkswagen surpasse désormais la Ioniq 5 propulsion de base, qui a 168 kW. Mais les Coréens restent un concurrent très sérieux, surtout en termes de couple et dans les versions à transmission intégrale. Mais le principal atout de Hyundai, c'est son architecture 800 volts. Elle permet de charger de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Alors que Volkswagen, avec son système 400 volts, aura besoin d'environ 28 minutes. 10 minutes de différence. Pour certains, cela peut être un facteur décisif. Et ici, on ne peut pas ne pas mentionner la critique qui résonne à l'encontre de Volkswagen. Sur les forums, notamment sur Reddit, on peut trouver de nombreux messages d'utilisateurs qui écrivent, je cite, « Volkswagen nous a trop longtemps fait saliver avec des concepts, pendant que des gens comme Renault 5 leur coupent l'herbe sous le pied. » Et il y a une part de vérité là-dedans. Le marché n'attend pas. Pendant que Volkswagen réglait ses problèmes internes, les concurrents n'ont pas dormi. Et maintenant, les Allemands vont devoir prouver que leur produit est vraiment meilleur. La bataille pour l'Europe sera féroce. Mais Volkswagen a des cartes très fortes en main. Et il ne s'agit pas seulement de matériel. Il s'agit de stratégie et des gens qui la portent. On a disséqué le matériel, on l'a comparé aux concurrents. Mais les voitures ne sortent pas de nulle part. Derrière chaque boulon, chaque ligne de code, il y a des gens. Et derrière chaque produit réussi, il y a une stratégie claire. Et pour comprendre toute la profondeur du comeback de Volkswagen, nous devons comprendre qui est maintenant à la barre de ce navire géant et où il le mène. Et les changements y ont été tectoniques. Beaucoup d'entre vous se souviennent du précédent capitaine, Herbert Diess. C'était un vrai révolutionnaire, un visionnaire. C'est lui qui, avec le feu dans les yeux, a jeté Volkswagen dans l'abîme de l'électromobilité après le Dieselgate. Il voyait grand, il prenait des risques, mais son style agressif et parfois déconnecté de la réalité a conduit à de sérieux problèmes. Souvenez-vous de la catastrophe logicielle au lancement de l'ID3. C'était son héritage, mais l'ère Diess s'est révolue. Et pour remplacer le révolutionnaire, une nouvelle direction est arrivée. Des pragmatiques. À la tête du groupe se trouve désormais Oliver Blume,
et Thomas Schaeffer est responsable de la division des voitures particulières. Et ils ont choisi une voie complètement différente. Non pas la voie de la révolution, mais celle de l'évolution. La voie des décisions intelligentes, réfléchies et orientées vers le marché. Au lieu d'investir des milliards dans des projets risqués, ils se sont concentrés sur l'optimisation des actifs existants. Et la plateforme évoluée en est un exemple frappant. Comme l'a dit Thomas Schaeffer lui-même, et je veux que vous écoutiez bien ces mots, je cite, « Nous transformons l'entreprise rapidement et fondamentalement, avec l'objectif clair de faire de Volkswagen une véritable marque aimée. Pas la plus technologique, pas la plus rapide, mais précisément aimée. » Ils veulent retrouver cette magie qu'avec la coccinelle et la Golf. Et l'ID Cross, selon ses propres mots, est la dernière pièce du puzzle sur la voie de ce grand objectif. Ils veulent que les gens aiment à nouveau Volkswagen. Et pour cela, ils sont prêts à admettre leurs erreurs. Souvenez-vous de toutes les critiques qui se sont abattues sur eux pour les boutons tactiles peu pratiques sur le volant et les stupides curseurs de climatisation. Sur les forums, dans les essais, les gens criaient leur indignation. Et qu'a fait Volkswagen? Ils ont écouté. Dans l'ID Cross, ils remettent des boutons normaux, physiques, tactiles et compréhensibles. Ce n'est pas un simple petit changement dans l'habitacle. C'est une reconnaissance directe de leurs erreurs. C'est un signal envoyé au marché. On vous a entendu. Et c'est le chemin pour redevenir une marque aimée. Mais la stratégie ne se limite pas aux changements internes. C'est aussi l'expansion et la lutte sur les marchés clés. Et là, Volkswagen a fait un pas très intéressant et significatif. En décembre 2024, un nouvel homme a été nommé à la tête de Volkswagen Group of America. Son nom est Kjell Gruner. Et je veux m'attarder un peu sur sa biographie. Ce n'est pas juste un autre manager efficace. Son CV en dit long. Oui, il a travaillé de nombreuses années chez Porsche, ce qui est en soi un gage de qualité. Mais le plus intéressant dans son CV, c'est la dernière ligne. Avant de rejoindre Volkswagen, il a travaillé chez Rivian. Oui, dans cette audacieuse start-up américaine qui a fait tant de bruit. Qu'est-ce que cela signifie? Les analystes s'accordent à dire que cette nomination démontre que Volkswagen recherche un manager expérimenté qui connaît extrêmement bien le marché et les clients et est prêt à accélérer le rythme de croissance en Amérique du Nord. Mais je pense que c'est bien plus profond que ça. L'expérience de Gruner chez Rivian, une entreprise connue pour son approche innovante, sa flexibilité et son contact direct avec les clients, pourraient signifier que Volkswagen va être plus agressif sur le marché américain et peut-être emprunter certaines méthodes d'outsider. Ils ne veulent plus être le groupe allemand lourd et pâteau. Ils veulent apprendre à jouer différemment. Ils ont invité dans leur équipe quelqu'un qui a vu de l'intérieur comment fonctionne la start-up automobile américaine la plus réussie après Tesla. C'est un coup stratégique incroyablement puissant. Ils ne changent pas seulement le produit. Ils changent de mentalité. Ils passent d'une position arrogante de « nous savons mieux que vous ce dont vous avez besoin » à un dialogue avec le client. Ils apprennent à être flexibles, rapides et surtout humains. Et ce nouveau Volkswagen, pragmatique, attentif aux détails, prêt à apprendre de ses concurrents et à admettre ses erreurs, est à mon avis beaucoup plus dangereux pour la concurrence que celui qui courait après les révolutions. Ils ne construisent pas seulement des voitures, ils restaurent la confiance. Et l'ID Cross est leur principal instrument dans cette tâche difficile. Mais saura-t-il être à la hauteur de toutes les attentes placées en lui? Alors, les amis, faisons le bilan. Qu'avons-nous au final? La Volkswagen ID Cross n'est pas juste un modèle de plus dans le flot incessant de nouveautés électriques. C'est un produit stratégique, mûrement réfléchi, calibré au millimètre près, qui pourrait changer la donne sur tout le marché. C'est la tentative de Volkswagen de reconquérir le segment de masse en créant ce fameux juste milieu. L'équilibre parfait entre des dimensions compactes et un habitacle spacieux. Entre un prix abordable et des technologies de pointe. Entre un design reconnaissable et une praticité au quotidien. Si le groupe parvient à tenir toutes ses promesses sur le prix, les technologies et surtout sur la qualité du logiciel et la facilité d'utilisation
alors l'ID Cross ne sera pas seulement un événement important pour la marque. Il deviendra l'une des voitures les plus significatives de l'histoire de l'électromobilité de masse. Cependant, il y a 2 questions principales, 2 défis auxquels Volkswagen devra encore répondre. La première et principale question, bien sûr, c'est le prix. Le groupe parviendra-t-il, dans un contexte de production de masse, d'inflation et de problèmes potentiels d'approvisionnement, à maintenir cette barre tant convoitée des 28-30 000 euros? Cela nécessite un contrôle des coûts des plus stricts à toutes les étapes. Et nous suivrons de très près pour voir s'ils ne font pas de compromis sur la qualité pour tenir le prix. Le deuxième défi clé, c'est l'autonomie réelle. Oui, sur le papier, 420 km pour une batterie lithium fer phosphate, c'est excellent. Mais comment cette batterie se comportera-t-elle dans la vie réelle, surtout pendant un rude hiver européen? Les propriétaires d'ID4 sur Reddit se sont déjà plaints d'une baisse significative de l'efficacité par temps froid. L'utilisation de batteries LFP, encore plus sensibles aux basses températures, pourrait devenir un véritable talon d'Achille pour Volkswagen si l'entreprise ne résout pas ce problème avec un système de thermorégulation efficace. Ils devront convaincre les acheteurs que cette technologie ne deviendra pas un facteur limitant pour un usage quotidien. Mais malgré ces risques, notre verdict est sans appel. L'ID Cross, c'est peut-être cette voiture du peuple électrique que nous attendions tous depuis si longtemps. C'est un retour aux sources, à la philosophie qui a fait la grandeur de Volkswagen. Créer non pas les voitures les plus rapides ni les plus luxueuses, mais les voitures les plus justes pour des millions de gens. Et ça, les amis, c'est une raison de se réjouir. Mais c'est mon opinion. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une véritable percée qui va forcer les concurrents, y compris Tesla, à bouger? Ou est-ce juste une autre annonce retentissante qui sera suivie de compromis et de déceptions? Donnez votre avis dans les commentaires, lançons une vraie discussion. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez.